Si tu veux réussir une peinture abstraite, je te donne aujourd'hui des solutions en expliquant petit à petit. Alors moi je fais un petit cœur juste histoire de faire joli, mais c'est pour m'éclater. Sinon, pour réussir ta toile abstraite, il peut y avoir énormément de façons de faire, et là je t'explique aujourd'hui une façon de faire. Donc tout d'abord, tu peux commencer par un dégradé, comme là je fais, en mettant du rouge, du jaune et du blanc, par exemple. Tu vas retrouver parfois, en mélangeant les couleurs, tu vas pouvoir retrouver là du orange. Donc ça va faire rouge, orange, blanc. Mais tu peux très bien faire un dégradé avec d'autres couleurs, comme par exemple du violet, du bleu, du vert et du blanc. Voilà, c'est toi qui choisis ton dégradé. Ensuite, tu étales, mais tu étales plusieurs fois, de gauche à droite et de droite à gauche. Bon, tu verras que c'est un peu long. Il faut vraiment étaler et repasser plusieurs fois avec ton pinceau. Tu essayes d'aller de gauche à droite et de droite à gauche jusqu'au bout, sans t'arrêter. Et tu verras qu'après ça va vraiment faire un bel effet, un beau fond. Comme là, ça commence à faire un fond de dégradé avec de belles couleurs. Donc ça aurait été pareil si tu avais fait des couleurs, enfin un dégradé avec des couleurs comme violet, bleu, vert, jaune, blanc. Il y a plusieurs sortes de dégradés, c'est toi qui choisis. Je continue toujours. Juste à temps d'obtenir un effet qui me plaît vraiment. Que ça fasse un fond plus réaliste. Bien étalé. Voilà, ça a l'air pas mal. Ensuite, une fois que ton fond est terminé, tu peux prendre par exemple du noir pour faire le fond. Enfin, pour faire le fond des touches, des retouches au couteau. Désolé pour la caméra qui zoome de temps en temps toute seule. Mais tant que tu arrives à voir et que j'arrive à t'expliquer. Voilà, tu prends ton couteau, tu mets un peu de noir dessus. Et là, avec du noir, ce que je fais, c'est que je passe au couteau au milieu de la toile, de gauche à droite et de haut en bas. Tu peux faire du côté que tu veux. Donc voilà, ça va être un style de peinture. Après, c'est à toi de jouer avec ta peinture comme tu veux, comme tu le souhaites. Et parfois, tu mets du noir, mais parfois aussi, tu peux racler. Et tu verras que ça va faire du blanc ou d'autres couleurs claires, comme du orange clair. Comme là, en raclant, tu vas reprendre la couleur qu'il y a en dessous. Et là, ça va donner des effets. Donc soit tu mets du noir d'un côté avec ton couteau, ou soit en raclant, tu retires le noir et tu retrouves la couleur en dessous. Ou tu retrouves même d'autres couleurs parce qu'il y a eu un mélange, comme le blanc qui ressort plus. Ensuite, tu peux continuer avec d'autres couleurs. Moi, je vais mettre du rouge pour que ça ressort bien et que ça suive avec le fond. En plus, je trouve que le rouge, ça suit bien avec le noir. En rouge et noir. Voilà, tu connais la chanson. Là, pareil, tu peux racler de temps en temps pour retrouver la couleur en dessous et les mélanges de couleurs en dessous. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit coup au couteau avec le rouge et au-dessus du rouge, je racle. Comme ça fait un effet
comme s'il y avait un petit effet en 3D. Voilà, je mets et après je racle. Je mets, je racle, je mets, je racle. Ça fait tous des petits effets comme ça, en 3D du coup. Voilà, je continue comme ça. Et tu vois déjà là le mélange des couleurs qui sont pas mal. Ça donne quand même déjà une belle toile. Mais c'est pas terminé, tu verras. Là je remets un peu de rouge par au-dessus. Là où c'était pas raclé, là où j'avais déjà mis du rouge pour que ça ressorte un peu. C'est à toi de faire selon ton goût. Tu regardes ce que tu penses être le mieux. Ensuite, je vais faire la même chose avec le jaune. J'ajoute du jaune parce que je trouve que le rouge et le jaune ça suit. Ça fait un peu de orange en milieu. Rouge, orange, jaune. Comme ça, les couleurs se mélangent un peu. Et en plus, ça suit du coup avec le fond. Donc là, c'est pareil. Hein, je racle et comme tu le vois, des fois je racle, il y a du blanc qui ressort parce que c'est le blanc du fond qu'il y avait juste avant. Voilà, je mets du jaune, je racle. Je mets du jaune. Voilà, des fois, tu n'es pas obligé de racler. Tu peux juste mettre du jaune. Une couleur comme ça. C'est toi qui vois. Ensuite, je vais ajouter un peu de blanc parce que je trouve qu'il manque un peu de blanc. Le blanc, c'est ce qui te fait ressortir la toile aussi. Et je vais faire des traits comme ça que je prends au couteau. Voilà, on peut déjà imaginer des traits sur la toile, donc pourquoi pas les tracer avec le couteau. Regarde les traits qui te conviennent le mieux et tu le retraces au couteau pour avoir des beaux effets. Là, je trouve que vraiment la toile, ça change tout. Avec les traits blancs, ça donne vraiment des beaux effets. Tu as l'impression de voir des formes en 3D. Voilà, tu continues juste à temps que ça te convient. Pas besoin d'en mettre trop partout non plus. Là, tu peux mettre aussi du blanc sur le noir en étalant assez fort pour que ça fasse un effet aussi, en frottant. Puis le noir sur le blanc sur le noir, pardon, ça suit bien. Toutes les couleurs se suivent là de toute façon, il y a du rouge, du jaune, du blanc, du noir. Donc tout se suit. Et en plus, les couleurs font des mélanges entre elles. Voilà, tu peux aussi ajouter du blanc comme ça au milieu, là où il y a du noir, pour faire ressortir la toile aussi. Pourquoi pas faire des petits traits au milieu comme ça. Voilà, là c'est pareil, tu continues juste à temps que tu trouves que le blanc, il y en a assez. Parce qu'il ne faut pas trop en mettre non plus. Là maintenant, je vais attaquer les projections. Donc je dilue la peinture blanche à l'eau sur mon papier aluminium. Sur le papier aluminium, c'est mieux parce que comme ça, je peux mieux prendre la peinture qui est diluée. Sur une palette, ça aurait été plus compliqué. Bon, là, j'ajoute un peu de noir quand même parce que j'ai envie que ma toile ressorte bien. Waouh, là, ça change tout. Avec le noir, ça ressort vraiment bien.
Et voilà, c'est maintenant que je vais attaquer les projections. Avec le couteau tout d'abord. Essaye de choisir tes zones, t'es pas obligé d'en mettre partout, sinon ça fait un peu trop. Mais essaye de choisir les zones. Comme là, moi j'en ai mis un peu au milieu, j'en ai mis sur la gauche. Et après, je vais en mettre un peu à droite aussi. Voilà, j'essaye de viser le même endroit. Je mets aussi un peu de blanc à droite, du blanc dilué. Waouh, ça fait vraiment son effet là. Avec le noir et le blanc qui ressort sur les couleurs, sur le dégradé de couleurs. Rouge, jaune, blanc. Et là avec le pinceau, pareil, je fais des projections. Là où j'avais déjà fait des projections, j'en refais un peu plus haut pour que ça fasse vraiment un effet d'éclaboussure. Et voilà le résultat. Je trouve que la toile est bien.